NBA Draft 2019. Oh, on n'a pas kiffé, vas-y. Oh non, trop hype de ouf. Deuxième vidéo, on a déjà fait les petits points positifs, ou plutôt ce qu'on a aimé sur cette draft 2019. Nous étions jeudi dernier avec vous tous pour vivre ce grand moment de 4 heures. C'était un pur live. C'est ça, vous étiez à peu près 15 000. Il n'y avait pas besoin d'autant de ventilo à l'époque. Malheureusement, on est en canicule, donc ça marche, Léon, tout va bien. On n'a pas le choix. Impeccable. Ouais, et donc, du coup, vu qu'on a fait tout ce qui était positif et notamment en vous demandant ce que vous avez pu kiffer, il y a des trucs aussi qui ont fait un peu grimacer. Ouais, on a pu avoir des réactions. C'est un peu grincé, quoi. C'est ça. Par moment, quoi. On a pu avoir des réactions sur le canapé qui étaient un peu bizarres. Vous pouvez vous refaire le replay si vous voulez. Faut pas de quoi tu parles. Il n'y a pas eu tout de pique qui concerne Alex. Non. Évidemment, le concept, il est simple, pas besoin de le présenter. On va commencer tout de suite, Alex. On a noté gentiment des petites choses. Qu'est-ce que toi, t'avais là tout de suite? Tu t'es fait, putain, sur cette draft là, je ressors de ça en me disant, ça, j'ai pas trop kiffé. La draft des Pacers. En 18. Donc on a eu un premier tour où à partir du pick 4 des Hawks on a eu pas mal de petites surprises. On a eu les Cavs qui ont pris Garland, on a eu les Wolves qui sont venus s'intégrer là-dedans, les Suns j'en parlerai plus tard, les Hornets, tout ça, tout le monde a fait un peu son petit boutiquage. Et on est arrivé en 18 aux Pacers où j'ai eu la sensation que les mecs, ça faisait un moment qu'ils avaient envie de prendre Goga Bitadze. C'est un joueur qui visait. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qu'ils n'avaient pas forcément envisagé parce qu'ils étaient un peu trop persuadés qu'ils allaient partir avant. Je pense à Keldon Johnson, je pense à Kevin Porter Jr., je pense à Nassir Little. L'enfant dans le viseur, mais qui est parti trop tôt. Voilà, mais dans ce profil-là, il y en a d'autres, des joueurs. Et donc j'ai été un petit peu surpris de voir. Bon, déjà, Goga Bitadze, moi je me disais, tiens, il peut partir plus haut. Oui, avec c'est ce qui avait été projeté tout à l'heure. Donc je pense que ça a joué aussi dans la tête des Pacers. Mais par contre, les Pacers, avec ce qu'il y avait là, et vu comment est construit leur effectif, et vu les risques qu'ils ont de perte de Darren Collison, de potentiellement de Corey Joseph, de comment on entoure Oladipo dans le secteur externe. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent un pivot dans une rotation où ils ont déjà Miles Turner et Domantas Sabonis. Ouais. Donc j'ai été assez surpris. Ils ont dit d'ailleurs que Domantas, ils allaient plutôt le faire jouer en 4, et c'est vrai que... Mais non, j'aime pas. Enfin, pourquoi pas, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce que ça donne comme impression. Je dis pas que Domantas peut pas jouer 4, mais je pense vraiment, même si c'est vrai que défensivement il prend un peu le bouillon, je l'aime bien en 5 quand même par sa qualité à jouer sous le cercle, il est technique, il prend des rebonds, il se bat et tout. Ouais. C'est un bon remplaçant, c'est une bonne rotation avec Miles Turner. J'aime bien. Et donc je dis pas que Goga Bitadze, très bon joueur, technique, 7-footer, ça shoot, ça met des contres, on verra comment athlétiquement il va s'adapter, comment il va être en NBA et tout, mais je pense qu'il peut tout à fait réussir en NBA ce joueur. C'est juste que le fit avec les Pacers me laisse un peu... C'est vrai que ça a étonné pas mal le monde. Me laisse un peu, ouais, voilà, je suis le là... talent est là, hein. Je pense qu'ils sont contents de récupérer autant de talent en... Ouais, mais en est-ce qu'il a plus de talent que certains gars qui étaient dispo? Bien sûr, Nassir Little était dispo, et peut-être qu'ils auraient aimé ajouter ça dans la rotation. Est-ce qu'ils ont plus de talent vraiment que Kevin Porter Jr., que Keldon Johnson? Est-ce qu'il a plus de talent que Grant Williams? Oui. Plus jeune, ouais. Des dimensions un peu plus NBA aussi, parce qu'on pourra reparler de Grant Williams après, mais clairement... Mais Grant Williams, si tu perds Thad Young, t'es quand même content, non? Ou c'est moi? Oui, potentiellement. Par exemple, non, mais tu vois, tout à fait, alors que Bitadze, en termes de rotation, allons-y, Bitadze a plus de talent que Grant Williams. Peut-être, ils ont un an d'écart. On verra dans 3-4 ans la carrière NBA de ces mecs. Tout à fait, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Là, je regarde un peu la draft. Il y avait Brandon Clark aussi, encore dispo. Bon, je veux dire, il y avait pas mal de mecs. Il y a une transition à Indiana, notamment avant cet été, qui va être déterminant. Quand on est arrivé en 18 avec les Pacers on the clock, en toute honnêteté, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent Goga Bitadze, mais vraiment pas. Moi non plus, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait que tu m'aurais demandé à ce moment-là, je t'aurais cité au moins 4 ou 5 joueurs avant de te dire Bitadze. Bien sûr. Quoi. Pareil, c'est probablement ce qu'on a fait en live. Et en plus, il y avait des franchises, je pense, qui se frottaient les mains en se disant, ah, trop bien, ils ont Miles Turner et Domantas Sabonis. Ils vont jamais prendre Bitadze. Putain, tiens, appelle, prépare le tweet, s'il te plaît, mec, Goga Bitadze. Comment ça va, les Spurs? Bien sûr, en 19, on avait le seul. Clairement, vous êtes d'accord. Après, tout à fait. Après, les Pacers, on le sait aussi, je parlais pas de transition par rapport à leur statut, évidemment, ils vont rester avec leurs joueurs forts, ils vont voir ce que ça va donner la saison prochaine, mais ils ont pris le pari TJ Leaf l'année dernière à voir ce que ça va donner, qui avait été très bon à UCLA avec Lonzo Ball, à voir ce que ça va donner, le potentiel est là, mais il faut le développer. Ils ont pris la Goga Bitadze, pour le moment, je veux dire,
hormis Miles Turner qui a un produit local qu'ils ont vraiment drafté, c'est vraiment eux qui l'ont sélectionné. C'est pas non plus comme si les Pacers nous avaient révolutionné avec leur choix de draft. Ils ont fait des très bons choix de transfert et de récupérer des joueurs. Mais pour le moment, au niveau du nose, il n'y a pas eu de pépitas, quoi. Il n'y a pas eu de gars qui sort. Et là, je trouve que au-delà du potentiel de Bitadze que je trouve incontestable, je trouve qu'en termes de le fit, son fit, son poste, par rapport à ce qu'il peut apporter dans ce collectif des Pacers, je suis assez... Non, je suis d'accord. Je suis sceptique. Bon, au moins, par contre, ils sont blindés sur le secteur intérieur. Là, maintenant, à 3, là, t'es bon. Ah, les mecs peuvent faire des Twin Towers. C'est clair. Il y a du monde. Et c'est peut-être ça qu'ils ont envie, d'avoir 15 ans d'avance en fait. Peut-être ils veulent faire des Twin Towers avec Bitadze Turner et les deux shoots, les deux sont grands, les deux contre. Stretch. Ouais, pourquoi pas. Non mais bien sûr. Bah ça mène justement à mon point suivant, vu que là tu en parlais de Goga, les pivots, nom de Dieu, sur cette draft, les pivots ont pris tellement cher. Alors on le savait, on le voit, la NBA de plus en plus dans la polyvalence, le skills, les ailiers 6-8, les Siakam, Most Improved Player, tous ces mecs-là qui cartonnent, Giannis qui défend sur 13 postes limite à la fois, ça on le sait. Et pourtant, d'irréductibles pivots continue à faire la nique un peu à la concurrence. On a vu Jokic cartonner, Embiid, please, Marc Gasol là qui était en finale NBA, enfin Gobert défenseur de l'année. Gobert défenseur de l'année. Je veux dire, les pivots existent encore et sont importants. Mais là, sur cette draft, si vous étiez pivot, vous avez passé une soirée de merde, les frères. Parce que Bol, t'as chuté en quoi, 45 ? Et il était dans la green room au départ. Et à la base, Bol, il est dans la green room. Il est resté longtemps tout seul dans la green room. Hein. Très dur la soirée, 44e Bol, qui atterrit à Denver. En plus, Denver qui adore les projets expérimentaux. Hein. Michael Porter, tu peux jouer pendant un an ? Pas de soucis. Pas de soucis. Bol, t'as un pied en moins ? Y'a pas de problème. On respecte ton parcours, mec. Goga Bitadze, on l'a dit, on l'attendait dans le top 15. Il est tombé en 18. On a eu... Tu m'as parlé tout à l'heure du grand là qui est chez les Clippers en 27. Un truc comme ça, pareil, qui chute. Bruno Fernando qui est annoncé aussi en fin de premier tour. Enfin ouais, les pivots, et limite pourtant, Jackson Hayes est pris plus haut que le pick qui était projeté. C'est le seul. C'est le seul. Mais si vous aviez besoin de pivots sur cette draft, c'était une galère. Si vous étiez un pivot et vous vouliez passer une bête de soirée de draft, c'était galère aussi. À la décharge des GM, il y a la tendance globale de la NBA actuelle qui n'est clairement pas aux gros monstres, à certaines exceptions près. À la décharge des GM, la tendance actuelle, plus le fait que c'est pas une draft où les prospects au poste de pivot, on n'était pas là genre waouh. Non, bien sûr. Tu vois, je sais pas, il y a quelques années, quand Karl Anthony Towns était là avec Joel Embiid et tout, tu vois, non, enfin, c'était pas la même draft, mais si c'est la même. Non. Non, c'est pas la même draft. Il était avec Jalil Okafor. Il était avec Porzingis, Karl Anthony Towns. Il était pas avec Jalil Okafor. Non, c'est Embiid qui est avec Jalil. Embiid est avec Jalil. Non, c'est Towns qui est devant Jalil. Ils sont dans la même draft, Towns avec Jalil, tout à fait. Donc t'as une draft où il y a Towns, Jalil Okafor, il y a Porzingis. Là on était là, waouh, voilà la draft de grands, il y a des grands partout, waouh, c'est des grands qui shootent. On voyait les mixtapes de Charles-Antoine Towns, l'autre il était là à 8 mètres en train d'enfiler les pull-ups et tout ça. Waouh, là, tu vois. Mais les cuvées sont toutes différentes. C'est aussi les cuvées qui dictent. Mais c'est vrai que t'as raison. Voilà, si t'étais pivot. Frilosité max. Frilosité maximum sur les pivots. Bien sûr. Après, on le sait, ça se trouve dans 2 ans, il y aura une nouvelle cuvée, on va être là genre oh my god, encore des mecs, des 7-footers qui drillent entre les jambes et qui sont tous des Giannis ou des KD, c'est sûr. Mais bah tu le vois aussi de plus en plus quand tu rencontres les Giannis et les KD et compagnie, bah les pivots purement traditionnels laissent gentiment place à des espèces de 7-footers avec du skills et qui jouent 3, 4. Oui, ou qui joue 5, mais avec des skills. 5, mais avec des skills. Jokic, quoi, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Cousine, c'est ce qu'il fait. Gasol s'est mis à shooter. Bien sûr. Embiid sait faire quand même beaucoup de choses. Towns et tout. On est d'accord. Bien sûr. Tu vois, et après, il y a beaucoup d'ailiers forts qu'on a reconvertis en pivot, genre alors fort. Non, c'est clair. Tu vois, genre, voilà. Bien sûr. Donc on va voir pour les pivots, mais c'est clair que là, on était un petit peu en mode sécheresse, genre Jackson Hayes, ça peut devenir Clint Capella. Enfin, tu sais, on était là, genre, ça peut devenir peut-être Clint Capella ou Rudy Gobert, ce qui est très bien, hein, mais c'était vraiment pour aller chercher le plafond max. Et donc, cette année, mauvaise récolte pour les géants. Ça, c'était un peu la tendance que je voulais souligner, c'était pas top. Qu'est-ce que t'as noté d'autre, Alex ? Les Suns. Je suis obligé d'en parler. Allez, c'est l'heure, les 11. J'ai pas le choix. Excellente draft. N'empêche que, tout de suite, pourquoi pas ? Moi, au moins, j'ai bien kiffé comment ils ont animé notre petit draft day. Vous avez été d'une activité
Ah oui, juste Et pardon. au taquet, les mecs. Ouais. Et ils se sont levés le matin, ils ont fait oh putain, tout faire péter aujourd'hui. Vieille info de merde qu'on n'a pas Vas-y. donné, excuse-moi, quand tu parlais des Pacers, Ouais. qui ont quand même récupéré TJ Warren et le pick des. Au draft day, mais j'y viens. Ouais, bien sûr. Donc les Suns ont commencé leur draft day le matin, de bonne humeur, tout ça, blabla. Ils ont fait oh là là, mais attention, il faut qu'on ait du cap space. Je sens que ce matin va être. Il faut qu'on ait du cap space. Soirée. Allô, les Pacers. Là, voilà. Donc là, Ah t'envoies putain. ton pick 32. Bon, ça, pourquoi pas. Avec TJ Warren et contre rien. Donc tu fais que du cap space. On est d'accord, c'est Je contre veux rien. de la place. C'est contre. Tu clears du cap. Nous on attendait, hein. Moi j'étais là à scroller, j'étais Ouais. on peut avoir la contrepartie. Ouais. Pas de contrepartie. Les Suns reçoivent un texto. Voilà. Ah non, mais c'est ça, hein. Ok, pas de Merci. contrepartie. Ensuite, ton pick 6. Ça faisait un moment que les Suns, il y avait des rumeurs autour de leur pick 6. Oui. Est-ce que t'es un gros joueur, pas un gros joueur, qu'est-ce qu'on en fait et tout. Finalement, Jeff Bauer, le nouveau vice-président, et James Jones, le GM, on va dire ça comme ça, ont décidé de trade down avec les Wolves. Donc, pick 6 devient pick 11 plus Dario Saric. Donc là, Dario Saric, il a encore à peu près, il est encore dans son contrat rookie, il doit avoir à peu près 3,4 millions. Donc déjà, dans ton cap space que tu as lâché de TJ Warren, donc de environ 11 millions la saison, tu remets 3,4 millions déjà. Donc tu réduis un peu ton cap space. Et ton pick 6 devient ton pick 11, mais tu as Dario Saric, c'est vrai que c'est un ailier fort. Moi, juste avant la draft, quand je suis arrivé pour le live, j'étais là, on a fait un peu de cap space avec TJ Warren, qui est pas un mec irremplaçable. En plus, je suis content de le voir au Pacers, je pense qu'il va leur servir, tu vois. Surtout qu'ils vont peut-être perdre des joueurs, enfin bref, c'est un autre sujet. Et ensuite on me dit ouais, ta raquette ça va être Dario Saric, DeAndre Ayton. Je fais bon, écoute, pourquoi pas. Et du coup je me fais bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre avec notre pick 11. Non, mais c'est ça, hein, le cheminement. La stupéfaction. Et là on arrive au pick 11, il y a du monde encore à drafter là. Il y a du monde, hein. Moi je suis là, tiens. En toute objectivité, je pense que les cibles principales des Suns, les cibles principales des Suns sont toutes parties. C'est-à-dire les mecs que tu pouvais pas avoir avec un pick 11, quoi. Les Jared Culver, les Hunter, Cameron les Reddish, les Kobe White, enfin tu vois, normal. Et là, Cameron Johnson, dis donc. Stupeur hein, sur le canapé, Alex, c'est quoi? Mais c'est un Alors, pic de merde. Que je m'explique, j'ai dit c'est de la merde, je le pense toujours, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est vrai que les consensus de mock draft sont faits pour être défiés et que tous les ans on a des GM, on se fout de leur gueule et il y en a d'autres on dit oh, bien joué, dis donc, il est allé chercher son joueur, mais c'est bien joué. Ok. Mais là quand même, je veux dire, on prend un joueur, et la mec il a 40 ans. Non, il est plus âgé que Devin Booker. Non mais c'est le plus vieux joueur de la draft. Il est senior. Alors oui, très bon shooter. Excellent shooter. On peut en débattre et dire que c'est le meilleur shooter de cette draft. Franchement, en plus, c'est un vrai poste 3-4. Je veux dire, il en a les mensurations. Il fait 6'8", 6'9", donc entre 2m03 et 2m05. Il est assez costaud. Il est déjà développé. Pure forcément. saison à North Il a Carolina. 23 ans. Il a un vrai shoot, que ce soit poste 3, poste 4, avec Booker à côté, Ayton qui quand même prend de la place. Il risque d'avoir quand même des shoots. Et c'est vrai que cette année, Phoenix était une équipe qui shootait horriblement mal. Il peut régler ça, bien sûr, il peut régler ça. Donc, il apporte ça. Mais merde, en 11. Ah bah, de toute façon, la réaction de Kobe White. En 11. La réaction de Kobe White, allez voir, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il fait. What? What? Wow. Wow. 11. Tu sais, il fait répéter. Quoi. 11? Cam Johnson? Wow. Donc, non. Il est content pour lui parce que c'est son coéquipier, forcément, mais ça a étonné beaucoup de monde de voir ce mec projeté entre les places 20 et 30. Débarquer en 11 quoi. Pour une raison simple, il est quand même assez unidimensionnel. On verra comment il défend, mais ce qui est sûr c'est qu'en attaque il y aura du shoot, il y a assez peu de marge visiblement en termes de dribble, de handle, de création. Donc c'est dans le meilleur des cas, c'est un très bon 3&D. Apparemment, vous êtes tombé sur un workout qui vous a fait kiffer. Mais voilà. Vous ne vouliez Après, pas le laisser passer. Si le mec c'est un très bon 3&D et qui s'entend bien avec Booker et qui met 15 points par match à des très bons pourcentages, à la limite, moi je vais avoir vite oublié mon pick 11, hein, tu vois. Mais sur le coup, à la draft, non, c'est un peu au 11. S'il y en a qui font encore plus le taf entre les picks 12 et 30, tu vas avoir la Mais haine. évidemment, et il y en avait des joueurs. Moi j'aurais bien voulu qu'on tente notre chance sur Keldon Johnson ou sur Nasir Little, pourquoi pas, j'en sais rien. Après, ils voulaient du shoot, ils ont eu du shoot. Ensuite, oui, parce que c'est pas non fini. content
non content d'avoir clearé un peu de cap et de l'avoir déjà un peu rebouché avec Saric, on est allé voir notre ami Danny Ainge des Celtics, je dis notre ami parce que alors là l'historique entre Danny Ainge et les Suns, les gars, c'est pas mal. Laisse tomber. Récupérer Aaron Baines, c'est bien. Moi je trouve ça bien pour DeAndre Ayton. Ouais, enfin bon. Je dis pas que c'est pas bien de récupérer Aaron Baines. Donc on récupère Aaron Baines plus le pick 24 des Celtics contre rien. Pour leur faire parce que les Celtics voulaient ni drafter en 24, avoir un contrat garanti, et voulaient bien se débarrasser du contrat d'Aaron Baines pour faire du cap. Donc nous, on réencaisse le cap, ce qui veut dire en fait qu'entre Saric, le cap du pick 24, je vais en parler après du pick 24, et Aaron Baines, on a re-rempli le salaire de Devin Booker, n'importe quoi, de TJ Warren. Donc, le dump de TJ Warren dans lequel on lâche notre pick 32. Pas très effectif. On lâche notre pick 32, mine de rien. Ouais. Dans cette draft, moi j'aurais bien voulu l'avoir le pick 32, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On lâche le pick 32, finalement on n'a pas clearé de cap. Alors, évidemment, on a rajouté 2 joueurs vétérans intéressants, Saric et Aaron Baines, ça je valide. Maintenant le pick 11, je suis pas fan, et le pick 24... Ty Jerome, c'est pareil ça. J'ai l'impression que c'est un poil rich en 24. J'ai l'impression. Ça non. Un poil quand même. Vu ce qui restait à drafter là. Bon ok. Alors mettons que ce soit pas rich. Mais ça règle pas nos problèmes vraiment de meneur. Ce mec-là va pas devenir meneur titulaire des Suns. Pas du tout. Il peut créer un petit peu balle en main. Il est intelligent et il vient d'un bon programme. Pareil, Virginia. Donc il a le pédigré aussi. Il sait ce que ça fait de jouer dans un match un petit peu à haute tension. Je pense que c'est aussi que le management a voulu faire. C'est au lieu de prendre juste des mecs. Je veux dire, si on regarde la cour un petit peu, même si ça fait chier par rapport à tout ce qui s'est passé à Phoenix depuis un an, Mikal Bridges, c'est plutôt pas mal. C'est Villanova et ça joue pas mal. Ça joue loin, bien. Cameron Johnson dans ce Carolina. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est important. Je dis pas qu'il faut prendre certaines universités et laisser les autres, mais il faut aussi rajouter des mecs qui viennent de programmes. C'est dans ce sens que c'est expliqué James Jones. Moi, ce que j'en ai lu, c'est qu'en gros, il a dit que ils ont considéré dans le staff que qui s'est gagné quoi. Il a même pas osé prononcer ça. Ils ont considéré dans le staff des Suns que en gros du talent à développer, il y en a déjà pas mal, et qu'ils avaient envie d'ajouter des qualités précises, notamment du shoot. Donc c'est vrai que là il y en a. Là où moi je suis pas super content de ce draft day des Suns, c'est que je trouve qu'il laisse un espèce de feeling de vous êtes sûr, vous savez où vous allez les gars, ou comment ça se passe? C'était le premier, tout à fait. On est d'accord. C'était le premier test, bah oui, puisqu'il y avait eu le changement de management. On se disait, la draft, ça va être une bonne occasion de pouvoir jauger ces nouveaux Suns. Et tu sors pas de là en te disant, oh putain, c'est rassurant. Toi, tu me dis, c'est bien de rajouter Aaron Baines. Ok, bon, mais ça te révolutionne pas une team. Non, Dario Saric, c'est un joueur que j'adore. Mais dans un an, il est à la fin de son contrat rookie. Non mais bien sûr. Donc, en gros, ce que je dis juste, c'est que Aaron Baines, il a un titre avec les Spurs, il s'est tapé avec les Celtics, donc il sait aussi ce qui se passe un petit peu en NBA pour se ramener avec les jeunes et faire genre c'est comme ça que ça se passe. Je suis d'accord. Dario Saric, il a pas fait 2-3 compétitions quand même avec la Serbie qui font que Croatie. Attention. Les Serbes vont Non. Dario Saric, il a fait de la compétition. Et puis énorme joueur. Donc en fait, moi j'aime beaucoup. Même si en soi ça fait chier, je trouve que c'est pour une fois assez intéressant que les Suns ne prennent pas forcément des joueurs talentueux ou qui aient un plafond incroyable, mais peut-être que c'est un peu plus dans des fits. C'est-à-dire on a besoin de ça, on va prendre ça et ça. Alors ça fait marrer par rapport au mock draft, mais en fait... Ce que j'espère, c'est que c'était aussi issu de discussions avec Monty Williams. Il faut savoir que Monty Williams et Jeff Bower se connaissent déjà. Jeff Bower, le nouveau VP. Donc j'espère que c'était le fruit de ça, et j'espère que derrière cette draft et au-delà des rookies, les joueurs qui arrivent, puisque je rappelle, donc 2 joueurs vétérans qui débarquent le jour de la draft, c'est pas rien, putain. En fait, l'effectif des Suns, il reste quoi? Il reste à essayer d'aller draguer un agent libre. Ils vont refaire un peu de cap. Là, j'ai vu 2-3 rumeurs. Josh Jackson, tu veux essayer avec Josh Jackson de refaire un peu de cap pour essayer d'aller draguer un agent libre de gros calibre, plutôt à la main. Par exemple, un mec qui aurait joué, par exemple, peut-être à Brooklyn cette année. Bon, ce sont les rumeurs. Franchement, moi, j'ai du mal à... Mais bon, allons-y. C'est le projet. Non, mais qu'il y a un projet au moins, quoi. Mais en fait, l'effectif, il est déjà là. C'est un petit peu ça. Tu l'as ton effectif là. C'est ça le truc un peu en sortie draft qui fait que les Suns n'étaient pas trop. On l'a. Parce que j'ai pas dit, mais ils ont aussi Jalen Lake qu'ils ont pris en non drafté, à qui ils ont direct mis un contrat de 4 ans. Jalen Lake, pour ceux qui n'ont pas vu, alors athlète incroyable, athlète hallucinant. Par contre, le basketteur, je veux bien le voir.
comment bien c'est. sûr. Mais oui, bon, tu rajoutes ça, t'as déjà Elio Kobo, D'Anthony Melton. Enfin, t'as plein de joueurs. La draft des Suns, t'as un peu. T'as un petit peu énervé, quoi. T'aurais pris, si t'avais pu prendre, t'aurais pris. J'ai du mal. Moi, déjà, je n'en aurais pris qu'un en 11. Je sais pas si je serais allé me battre pour avoir un pick 24. À moins qu'on m'explique que les Suns tenaient absolument à rajouter Aaron Benz ou un joueur dans ce genre-là dans l'effectif. Peut-être, hein. Peut-être moi après, je suis pas GM non plus, hein. Mais oui, non, j'ai du mal à trouver le fil rouge et la continuité dans ce draft day des Suns. Je le trouve. On verra à la Summer League en effet ce que ça va donner. Hein. Ouais, on verra surtout en régulière. Hein. Là, la Summer League, déjà la Summer League pour voir. Moi, je les attends le mi-octobre. Oui, hein, mais après, tu sais, en Summer League, on peut être toujours étonné. Peut-être que des gars vont un petit peu poser leur couille. On est d'accord, c'est une équipe qui doit. Les Suns, faut commencer à gagner des matchs. Là, on est d'accord. Voilà. Dans l'absolu. Il faut déjà une identité. Ça fait plutôt que de gagner des matchs. Gagner des matchs, une identité, tout ça. Il faut tout ça là. Ouais. Après, tu peux faire l'un sans forcément avoir l'autre. Il faut gagner des matchs. T'es obligé de gagner des matchs. Si tu gagnes 30 matchs et que t'as une identité, c'est déjà bien. 30 matchs. Écoute, moi j'ai 30 victoires à Atlanta, on a une identité, c'est pas on pareil, est content. Ça n'a rien à voir. Il y a une identité. Mais ça n'a rien à voir. Ça fait pas 10 ans que t'as pas foutu les plans payoff, tu vois ce que je veux dire à un moment donné. Non, mais c'est un projet de reconstruction. Et donc si vous n'en avez pas, il faut passer par là et peut-être que cet été. J'ai l'impression que le projet de reconstruction des Suns, il fait boum, voie sans issue. Boum, voie sans issue. Boum, impasse. Boum, voie sans issue, dis donc. Tu vois, je veux dire, c'est bon, vas-y, c'est bon. Bon, voilà, enfin, les Suns, ça c'est clair, c'était le podcast des Suns, donc on va pouvoir enchaîner sur les Hornets. Les Hornets, nos amis de Charlotte. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu étonné par rapport à ce qu'ils ont fait, parce qu'on avait pas mal de rumeurs. On sait que Kemba Walker, il va être agent libre là en fin de semaine. Mais j'adore PJ Washington en tant que joueur, mais c'est juste un petit peu bizarre, je trouve. Comme sélection de joueurs par rapport à des besoins de poste, c'est un petit peu chelou, à peu près les mêmes dimensions que Miles Bridges qui sont pris l'année dernière. Après, ils peuvent en mettre un en 3 et un en 4. Oui, c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. C'est probablement ce qu'ils vont faire, mais bon, il peut être aussi recalé derrière Marion Williams qui a pris sa player option à 15 millions. Je sais pas si tu as envoyé un giga message à Kemba Walker là avec la draft. Non pas qu'en prenant un autre joueur, tu allais le faire halluciner. Parce que c'est ça la question que j'allais te poser, c'est t'aurais préféré apprendre quoi dans les rumeurs, qu'il se passe quelque chose. Kemba il était là à Pana, à mon avis il s'est dit putain mais qu'est-ce qu'on branle quoi en fait, genre. Mais à la draft t'aurais voulu faire quoi? Tu prends ton pick, tu prends des vétérans, tu te démerdes. Moi j'ai vu très très peu de rumeurs autour de Mitch Kupchak et des Hornets. On a vu plein de choses sur les Suns, les Hawks, les Wolves. On voit ces nouveaux managements qui se disent au pire on fait pas de home run mais au moins on teste. Très très peu de bruit du côté de Charlotte qui à mon avis a fait genre bah écoute on aime bien PJ Washington, joueur de qualité et ça se trouve il va encore faire une bonne draft. C'est un bon joueur PJ Washington. Bien sûr, mais Miles Bridges a fait une très bonne année rookie et je pense que on peut faire confiance à Kupchak. J'ai juste par rapport au timing, ça n'envoie pas forcément le meilleur message à Kemba, sachant que c'est une de leurs priorités. Je crois qu'on peut se permettre de dire que c'est une de leurs priorités. Je sais pas si Kemba se dit ah ouais là clairement là Miles Bridges plus PJ Washington je suis bien, alors que je dis n'importe quoi, s'il y avait ne serait-ce qu'une rumeur de Malik Monk ou un autre petit, le pic et un vétéran, et que tu voulais aller chercher un gros, je m'en bats les couilles si c'est rapporté par un média en carton, mais au moins qu'il y ait quelque chose qui montre que les Hornets se bougent pour essayer d'entourer Kemba. Là, en sortie de draft, ce que tu montres, c'est on va essayer de faire confiance à Miles Bridges en espérant que ça devienne un bête d'ailier, on va faire confiance à PJ Washington avec de très bonnes possibilités qu'il soit un bon ailier fort, mais bon... c'est pas avec ça que Kemba, si t'es les Mavs et que t'appelles le 1er juillet et que tu fais genre bon bah t'es sûr que tu veux pas venir, bah bon courage avec PJ Washington, Michael Kidd-Gilchrist et les trucs, nous on va se démerder avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis. C'est chaud. Mitch Kupchak là je trouve qu'il voilà, j'aurais aimé au moins qu'il y ait un tout petit peu plus de mouvement autour de Charlotte qui a été très très actif autour de la trade deadline dernière, on a vu il y avait failli avoir Marc Gasol, là je les ai trouvés un tout petit peu trop calmes. C'est peut-être les prémices d'une mauvaise nouvelle autour de début juillet. À voir ce que ça va donner pour monsieur Kemba Walker. Ça c'est pour les Hornets. Qu'est-ce que tu avais noté d'autre? Les Sixers. Philly, ouais. Ouais. Pas fan Ils ont pris Matisse Thybulle. Pas fan de leur journée là. Leur draft day là. Ouais. Désolé les gars. Non. Tu démarres ta draft. Tu as le pick 20 au premier tour. Et 2 ou 3 pics de second tour, je crois, un truc comme ça. Ok. Tu repars avec qu'un seul joueur, si je dis pas de bêtises. Hein. Bah, ils ont eu Matisse Thybulle, mais oui. Et tu repars avec un seul joueur et c'est Matisse Thybulle. Matisse Thybulle, c'est un ailier de 22-23 piges, hein, c'est pareil, c'est pas un petit jeune non plus. Hein.
Ouais, après, c'est dans le cadre de ce que veut Philadelphie aussi. Hein. Ils veulent des mecs qui puissent être contribués tout de suite. Ouais, mais Ça, j'aime bien. pour le coup, ok, bah reste à prouver que Matisse Thybulle peut contribuer tout de suite. Je dis pas que c'est pas possible. Hein. Là, ils ont pris Admiral Schofield aussi. Hein. Ah oui, c'est ça. Je cherchais Schofield. En deuxième tour, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ils en avaient 4 et ils en ont lâché 3, je crois, un truc comme ça. Mais j'avoue que. Alors évidemment, ils doivent être un peu plus focus sur la free agency, puisqu'ils ont quand même 2 gros joueurs avec lesquels il va falloir aller discuter. Ce que je comprends tout à fait. Tu avais déjà Zaire Smith qui a joué un peu en fin de saison et qui est un arrière ailier sur le même genre de poste que Matisse Thybulle. C'est un arrière, Zaire. Oh bah non. Ah bon? Bon bref, ok. Bon, c'est un externe quoi, athlétique quoi. Je sais pas, je suis assez déçu. Je trouve que eux quand c'est arrivé leur tour, là même quand ils ont trade down avec non, ils ont trade up, pardon, excuse-moi, avec les Celtics. Je me suis dit, tiens, ils visent vraiment un joueur. Tiens, c'est eux qui vont prendre Nasir Little. Ils veulent pas qu'il descende plus bas, tu vois, par exemple. Ouais, tout à fait. Bah non, c'était monté pour Matisse Thybulle. Ça m'a surpris. Ou alors je me suis dit, tiens, ils vont prendre du talent, ils vont prendre du shoot, je sais pas. Matisse Thybulle, je dis pas qu'il est pas bon du tout. Au contraire, hein, je pense que c'est un bon joueur de basket. Maintenant, j'ai un peu de mal à voir quel est son vrai point fort. Je sais pas, j'étais assez surpris de ce choix des Sixers. Je vois pas trop en quoi Matisse Thybulle va vraiment leur servir dans les années à venir. Bah, peut contribuer tout de suite, et s'il y a des galères en effet à la free agency, t'as un début d'assurance, quoi. Ouais. Et ouais, bah, d'assurance pour faire quoi? Pas pour jouer le titre comme les Sixers veulent le faire. Hein. Et donc, je trouve qu'ils avaient beaucoup d'assets au début de la draft et que finalement ils repartent avec pas grand chose. Voilà en gros. Voilà un peu comment je le dirais. Non, c'est vrai, les Sixers, maintenant, rien de catastrophique. Je veux bien savoir ce qu'en pensent les fans, les observateurs des Sixers là-dessus. Parce que je suis pas allé checker ce qu'ils se disaient. Mais je serais pas surpris de voir que les mecs sont pas non plus hyper contents parce que t'arrives avec autant d'assets après une aussi bonne saison. Bah, y a quelques... Tu repars avec Matisse Thybulle et l'Admiral Schofield, quoi. Vas-y. Ils sont. Enfin, moi j'aime bien les deux joueurs, mais c'est à déterminer en NBA. C'est assez scindé au niveau de la fanbase. Il y a pas mal de gens qui parlent du management avec un peu de véhémence, d'autres qui disent que c'est vachement bien. Donc c'est clair que. Un mec aussi, attends, vas-y, je t'écoute. Hein, si, un mec en 52e pick. J'en parlais là tout à l'heure. Mais c'est clair que Philly, oui, ils sont un peu. C'est pas qu'ils sont forcément scindés au sein de la fanbase, mais il y a eu des interrogations autour de la draft. Et forcément, ils auraient peut-être aimé que ce soit un autre joueur qui est pris. Une équipe dont on n'a pas parlé dans les satisfactions ou... Je finis juste, tu vois dans les pics là, le 33, le 34 que les Sixers ont lâché respectivement aux Celtics et aux Hawks. Ouais. Bah, mine de rien, les Celtics ils ont pris Carson Edwards. Ouais. Un petit sniper. Comme j'avais parlé là, ouais. Hein et Bruno Fernando dont tu as parlé aux Hawks. Bien sûr, bien sûr. Bah... Non mais après tu sais ça sur ces pics là peut-être que c'est des joueurs que là aujourd'hui on aime bien et on va être très étonné par Matisse Thybulle et l'Admiral Schofield. Ouais. Et l'Admiral Schofield il n'est pas transféré lui. Peut-être. Je suis quasiment sûr. Probablement. Je me demande s'il n'est pas... Attends. Bon, je vais aller regarder sur un petit site qui s'appelle Trash Talk. Dans tous les cas, là, j'allais parler des Celtics. On n'a pas parlé ni dans le négatif. Bon, là, on en parle en soi maintenant, mais c'est surtout pour avoir l'avis et en débattre, votre avis et qu'on puisse en débattre, parce que Boston, en soi, sur la pure draft des joueurs, entre Carson Edwards, gros kiff personnel, Grant Williams, joueur hyper intelligent, et Romeo Langford, bête de talent, c'est difficile d'en vouloir vraiment à Boston. Je veux dire, les mecs ont quand même été chercher 3 joueurs qui peuvent être hyper kiffant très rapidement en NBA. Langford, il y a des interrogations parce que l'année en NCAA a été un peu compliquée, il y a eu de la blessure, mais Grant Williams c'était un des favoris de nombreuses personnes dans cette draft, joueur des deux côtés du terrain, hyper intéressant, qui a cartonné notamment je crois à Tennessee, à côté d'Admiral Schofield, et Carson Edwards, grosse gâchette, pur sniper qui a mis le feu notamment à Virginia sur le tournoi. Donc la draft en elle-même elle est bien, je trouve, de Boston, mais on en parlait tout à l'heure, c'était pas forcément ce que j'attendais de la part des Celtics à ce moment-là, dans leur contexte, à quelques jours de la free agency. Ils ont libéré de la place, parce qu'ils ont dit Aaron Baines next. Ouais, okay. Mais ils libèrent de la place, mais ils draftent quand même 3 mecs. Mais ils ont drafté quand même 3 gamins, et dont 2 au premier tour, dont des contrats garantis. Des contrats garantis, tout à fait. Et après, Edwards, je pense qu'il va vouloir forcément avoir son petit pactole aussi, on verra ce que ça va donner, mais... Je sais pas, j'avoue que en fait j'aime bien la draft, mais ça m'envoie des signaux un peu bizarres venant de Boston, c'est-à-dire est-ce que tu fais une transi complète
Donc allez, vas-y, Nick Horford, on va garder autour de Tatum des jeunes et on va voir ce que ça donne. Mais à ce moment-là, je sais pas, le message envoyé est un peu. Est-ce que c'est une draft d'équipe ambitieuse? Bah sur le long terme, oui, parce que moi je trouve que vraiment les joueurs sont mais bons. Boston, mais ils sont Boston, censés avoir des résultats là. T'es censé avoir des résultats, donc est-ce que tu attends des résultats incroyables la saison prochaine ou est-ce que tu te dis en fait clairement non, merci les gars, on break ce roster, donc on enlève Baines, on enlève Kyrie, on re-signe Horford et on va essayer de chercher un trade pour Gordon Hayward et à ce moment-là full place aux jeunes. Peut-être. Et on a de la free agency. Du coup ils ont du cap, tout à fait Boston. Mais j'ai trouvé ça très Danny Ainge quelque part, un peu étonnant. Il a le nose, hein. Je pense que dans ces 3 joueurs, il y en a 2 vraiment qui peuvent se régaler à Boston. Je dirais rien que Grant Williams et Carson Edwards vont devenir des fans favorites parce qu'ils vont se défoncer. Carson Edwards, ceux qui voient pas qui c'est, allez checker. Gâchette, ouais, clairement. Ouais, il est cool. Donc, c'est un fou. Ouais, et puis Grant Williams, c'est sûr, les fans de Boston, ils vont devenir complètement dingues de lui parce que défense, hustle, cœur, c'est bien parlé, malin, QI basket. Malin, de ouf et tout. Donc, non, c'est sûr. Ça, je suis d'accord. C'est juste un peu bizarre, voilà, du côté de Boston. Il y avait autre chose que tu avais pu noter? Admiral Scofield, c'est Wizards. Hein. C'est Wizards. Tu vois, genre juste pour compléter ce qu'on disait. Pas mal, pourquoi pas. Donc, ils ont Maria Shayok. Oui. Hein, Shayok et Matisse Thybulle. Voilà. C'est ça la draft des Sixers. Non, c'est ça la draft des Sixers. Après, ils sont dans le win now, peut-être qu'ils disent la draft, on se rend. Pas les couilles. Peut-être. Et on va essayer de voir ce que ça donne sur la free agency. D'autres petits points que tu avais notés, surtout des joueurs qui sont tombés, hein, parce qu'on sait que ça, c'est souvent des choses qui étonnent les gens. Nassir Little, Keldon Johnson. Merde, Nassir Little en 25. En combien? 25? Ouais. C'est ça, à Portland? 25 à Portland. Et Keldon Johnson, trop bien au Spurs en 29. Ça rattrape un peu Lucas Samanic en 19, moi qui m'a un peu laissé sur ma faim. Ce choix-là. En tout cas, la chute de ces joueurs est assez impressionnante parce que Keldon Johnson, en début de saison, il était loterie. Non mais... Et Nassir Little était top 5 avant la saison. Et Kevin Porter Jr., jamais il était 30ème. Hein. Et 30ème, moi, je l'ai pas vu 30ème dans des mock drafts, hein. Jamais. Hein. Non. Je l'ai plutôt vu genre entre 15 et 25, entre 12 et 25. Ouais, voilà, ouais. Il y en a qui le prenaient carrément en 10, il y en a qui le mettraient en fin de loterie. Hein. Donc quand même. Hein. Il y a eu de la chute, ouais. Après, on va voir qu'est-ce que ça veut dire comme red flag. Peut-être qu'il y a aussi des franchises qui ont plus répondu à leurs besoins, on parlait tout à l'heure, et qui ont fait genre non, en fait, Nassir Little, je m'en bats les couilles. Et puis c'est comme toutes les drafts. On va se réveiller dans un an, on va faire... Putain, ils l'ont drafté en Mitchell 27, Robinson, lui, ils en l'ont fait. eu en 30ème. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Genre voilà. Et puis dans 3 ans, on sera là... Au fait, il a drafté en combien, Leandre Hunter? Tu vois, voilà. Ou Cameron Johnson, tu vois. Genre... Par exemple, non, c'est sûr. Non, mais voilà, ou Jackson Hayes, tu vois, genre, c'est un top 10 de draft, ça. Genre, tu sais, on va être là dans 3 ans, genre, en fait, le gars, il se développe pas. Non, voilà. Donc, ça, c'est le jeu de la draft. Il y a des gars qui ont bien chuté, ouais. On ne fait que réagir à chaud, hein, c'est qu'à de le dire. Ah bah ça c'est clair, c'est à chaud de chaud. Là, c'est à très chaud. Là. Et évidemment, on reviendra sur cette vidéo dans un an quand on verra qu'en fait Matisse Thybulle est un gros crack. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est lui le franchise des Sixers. C'est ça. Et qu'en fait, PJ Washington, pourquoi avoir re-signé Kemba Walker, t'as déjà ton franchise. Et Cameron Johnson, en fait, c'est Joe Johnson, en fait. C'est ça, exactement. Dites-nous en tous les cas ce que vous n'avez pas trop apprécié pour le moment sur cette draft 2019 à chaud. Et nous, on se retrouve bientôt pour de petits apéros. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.